Ça fait un petit bout que tu peux pas t'entraîner en force, puis peut-être tu penses que t'as perdu tes acquis? Aujourd'hui, on vous donne nos meilleurs trucs pour regagner votre force en moins d'1 mois. Restez à l'écoute. Vous avez passé plus d'1 mois sans faire de force, toute votre force si durement gagnée au cours des dernières années est probablement disparue. Quoi faire pour regagner votre force le plus rapidement possible? Devriez-vous recommencer à la base et faire des séries à haute répétition parce que vous vous dites que votre corps n'est plus habitué à soulever des charges lourdes? Ou à l'inverse, vous devriez peut-être recommencer en levant des charges lourdes puisque justement ça fait des mois que vous n'avez rien levé? On va découvrir aujourd'hui quelles adaptations sont le plus affectées par les semaines en isolation, puis nous allons être en mesure de savoir comment y remédier. Avant de commencer, je vais considérer que vous n'avez pas complètement arrêté de vous entraîner durant cette période de confinement. Je considère donc que vous avez suivi les étapes de cette vidéo. C'est donc dire que depuis les dernières semaines, vous vous êtes entraîné avec des charges légères, avec plus de répétitions et des tempos plus lents. Voici donc les adaptations que nous avons été capables de conserver et les adaptations que nous devrons regagner. La production de force est complexe et implique plusieurs facteurs. Parmi les plus importants, on retrouve l'efficacité de notre système nerveux. C'est en quelque sorte l'efficacité de notre cerveau à envoyer un message à vos muscles pour dire qu'ils se contractent. Vous voudrez que votre cerveau ordonne à vos muscles de se contracter dans un ordre bien défini. On appelle ça la coordination intermusculaire. Par exemple, lors de votre squat, vous voulez que vos fessiers se contractent en même temps que vos quadriceps pour produire le mouvement. Dans le cas inverse, des compensations se produiront. Vous voudrez également que votre cerveau active les unités motrices simultanément pour produire un maximum de force en même temps. Ce mécanisme s'appelle la coordination intramusculaire. Pour produire un maximum de force, vous voulez que le plus de fibres musculaires possible soient activées au même moment. Vous voudrez finalement que le message de votre cerveau vers vos muscles se fasse le plus rapidement possible. On appelle ça la vitesse de transmission nerveuse. Bien qu'il existe d'autres mécanismes d'importance dont le système nerveux soit responsable pour produire un maximum de force, il s'agit ici des principaux. Malheureusement, la plupart de ces mécanismes seront grandement affectés après plusieurs semaines sans travailler en force. Un autre facteur important pour la production de force est la biomécanique. On parle ici de techniques employées et des avantages mécaniques. Par exemple, la largeur dont vous placez vos pieds au soulevé de terre, la hauteur dont vous placez votre barre au squat, etc. Bien que vous soyez expérimenté avec votre technique, c'est un peu comme faire du vélo. Si vous êtes des années sans en faire, ça risque d'être un peu étrange au début. Mais après quelques temps déjà, tout va d'être entré dans l'ordre. Ce sera la même chose pour votre technique au squat, bench et deadlift. Elle sera évidemment affectée au début, mais tout va revenir assez rapidement. L'avant-dernier facteur important pour la production de force est causé par les tendons et ligaments. Ce n'est pas un facteur que je désire entrer en détail, mais sachez tout de même qu'ils seront affectés négativement au même titre que le système nerveux. Finalement, le facteur le plus important pour la production de force est bien évidemment le muscle lui-même. Plusieurs caractéristiques peuvent permettre à un muscle de produire plus ou moins de force. On parle par exemple de l'énergie stockée dans le muscle, le type de fibre musculaire, l'angle de pénétration, mais le plus important est sans aucun doute la grosseur du muscle. Plus un muscle est gros, plus il aura des chances de développer beaucoup de force. Heureusement, si vous avez écouté notre avant-dernière vidéo, vous savez qu'il était au moins possible pour vous de préserver votre masse musculaire grâce à 2 des 3 principaux mécanismes d'hypertrophie, le stress métabolique et les dommages musculaires. Ces mécanismes étaient facilement stimulables en utilisant des séries à plus haute répétition et des tempos plus lents. Malheureusement, il est plus difficile de stimuler la tension mécanique lorsque vous êtes limité dans les charges que vous pouvez utiliser. Nous savons maintenant ce qui a été davantage préservé et ce qui a été davantage perdu. Ça nous permet donc de savoir sur quoi nous concentrer lors de notre retour en force. L'efficacité du système nerveux sera probablement le plus affecté. Pour regagner rapidement vos gains, vous voudrez lever les charges lourdes avec peu de répétitions. Faire des séries de 1 à 3 répétitions va grandement aider. L'efficacité de votre technique sera probablement le deuxième facteur le plus affecté. Vous voudrez réapprendre votre technique sans incorporer de mauvais patrons moteurs. C'est difficile de changer un mauvais patron moteur. C'est pour cette raison qu'à votre retour, vous voudrez utiliser une technique exemplaire.
Pour y arriver, il sera préférable de rester loin de l'échec musculaire afin que votre technique reste toujours irréprochable. Finalement, votre masse musculaire devrait être inchangée malgré vos semaines en isolement. Les entraînements en stress métabolique et en dommages musculaires devraient avoir fait le boulot. Par contre, un des 3 stimulus d'hypertrophie a été grandement négligé, la tension mécanique. Ce stimulus est principalement atteint en levant des charges lourdes pour environ 4 à 10 répétitions. À votre tour, pour maximiser vos gains en force, vous voudrez donc faire 3 choses. Premièrement, gardez le nombre de répétitions relativement bas. Vous avez déjà fait des séries de 15, 20, 30 répétitions pendant trop longtemps déjà. En faire davantage n'aidera aucunement votre force. Deuxièmement, vous voulez que votre entraînement soit en sous-maximum, c'est-à-dire ne pas s'entraîner à l'échec sur les mouvements principaux afin d'optimiser votre technique et la réacquisition de bons patrons moteurs. Finalement, moins de temps sera dédié à l'hypertrophie, mais si vous tenez quand même à en faire, vous ne devriez pas dépasser les 10 à 12 répétitions. J'aimerais aussi vous donner un petit dernier conseil supplémentaire. Je vous recommande fortement d'utiliser une fréquence de levée par mouvement supérieure à 1 fois par semaine. Par exemple, lundi squat et bench, mardi deadlift et bench, jeudi squat et bench et vendredi deadlift et bench. Et toi, qu'est-ce que tu as le plus hâte de faire à ton retour à l'entraînement? Donne-nous ta réponse dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un pouce, t'abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur Instagram.